Et comme on le dit, vendredi on ne dure pas au champ. Mesdames et messieurs, en direct de Live TV, là où tout est permis, recevez l'imprévisible Willy Damo. Plaisir de vous retrouver sur la TV 206 du Bouquet Canal et Nation 6 de la TNT. Merci. Alors pourquoi j'aime pas porter blanc? Souvent tu portes blanc, tu mets bleu, tu mets beaucoup de choses dessus, mais tu as l'impression que ça éclate à l'écran comme ça, on dit un truc, ça m'énerve de façon. Pourtant souvent tu as envie de te mettre en blanc pour question de dire oui, tu es en harmonie avec le ciel et la terre. Mais c'est pas ça. On dirait que non, le blanc aussi c'est une forte couleur. Mais c'est pas grave, comme c'est vendredi là, on va s'enjailler. Tout est permis. Voilà, vendredi, tout est permis. Allez, cette semaine a démarré en trombe avec une icône du sport. Elle se termine en beauté avec une émission spéciale WAM Vendredi, des icônes de la musique et de l'humour. Nos têtes d'affiche du jour sont de dignes ambassadeurs de la culture 225. Le premier est un artiste chanteur qui a connu un succès fulgurant dans les années 90 avec son style alliant funk, country, salsa, mélangé à des sonorités locales. On se souvient encore de ces tubes Yibiou, Guantanamera, ou encore Guantanamera qui a été une reprise donc, ou encore Fontaine en or. Après donc des années de silence, il est de retour sur la scène musicale pour nous refaire profiter de sa voix suave et envoûtante. Le grand Frost Oli sera avec nous tout à l'heure. Avant Frost, nous recevrons un grand nom de l'univers humoristique en France. D'origine ivoirien, il est transfuge du célèbre Jamel Comedy Club et il a joué déjà sur les plus prestigieuses scènes de l'Hexagone et même en Afrique. Le grand Patson sera également des nôtres aujourd'hui. France et Patson seront en compagnie d'une jeune dame remplie de bravoure qui a accompli l'exploit de faire accoucher une femme à bord d'un car en provenance de Yamoussoukro. Cynthia Kwasi sera avec nous dans quelques instants seulement. Mais en attendant de recevoir tout ce beau monde-là, je vous rappelle que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Damo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. On ouvre en présent le téléphone 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Avant de recevoir Woi, petit 2 minutes au Japon là. Un mix. Marco Denon, feu. Goûtez le ciel, goûtez. On lève la main. Oui. Enfant de Dieu, ne tape pas poteau. Enfant de... Ne tape pas poteau. Bloqué. Ne tape pas poteau. Ne tape pas poteau. Bloqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Il suffit de coller les pieds qui regardent en net, tu bloques. Pythagore, de Boloba, Boloba, de Pythagore, Pythagore, de Boloba, Boloba, de Pythagore. Marco de non, Marco de non.
Prenez position tout le monde. Prenez caméra. Pourquoi tu m'abouais? Merci. Essayez de parler. Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît pour Marco Dedon? Et Marco. Et puis de l'autre côté aussi, vous n'avez pas l'habitude de le voir, mais il est là. Lui, c'est notre pianiste. Maison. On dit pianiste ou bien claviste? Pianiste, voilà, je préfère. Vas-y, fais-moi un petit quelque chose là. Rappelons-nous un peu les époques. Vas-y. On te voit à la télé, fais-toi à la télé. Hey! Je viens vers toi. Hey! Reviens sur le son de base. Yeah. Pendant ce temps, Tikiba, Sikima, zui, nyami ele qui est bon, 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 guanum. Akiti, kwata koto, kwasa makiti, kwata koto, kwasa jide, kwata koto, bayay, ya, petit effort. Il s'appelle Willy Larrayé. Et bien sûr, celui qui va nous rejoindre maintenant, bien sûr, on ouvre le téléphone 27 22 54 98 50, 27 22 54 98 51, pour vous aider à repartir avec la somme de 1 200 000 francs CFA. Eh oui. Oui. Tapez les dents. Goûtez le ciel. C'est Marie. On y va. Est-ce que ça va? C'est toi les boss. Allô, bonjour, comment ça va l'ami? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle Oui, comment? allô. On vous appelle comment? Bonjour. Bonjour, c'est quoi le nom? Madame Ouattara Geneva. Madame Ouattara, vous nous appelez de quel quartier, de quelle ville, de quel pays, Madame Ouattara? Je suis à Abidjan, je suis à Yopougon, Nyangon, sud à gauche. Yopougon, Nyangon, sud à gauche. C'est pas loin de Lokwa, non? Oui. Ah d'accord, super. Madame Ouattara, rapidement, je suis utile, je suis léger, je suis pratique. Vous pensez à quoi? 1 200 000 francs CFA à gagner là maintenant. Je pense à cure-dent de table. Cure-dent de table. Cure-dent de table. Oui. Ce que les gens appellent, les blancs appellent pique-dent, nous on appelle cure-dent là. Oui. Maman, on n'a pas encore mangé, donc on ne peut pas utiliser ça, pardon. De la jeunesse, yo comme dit la voix ya maman na bongololo, nouvelle vie, papa, atabara maye, obisino agogo, tana male kile kagade, igidi manganaye, tana male kile, il s'appelle Kojo, Séraphin, ye mama na bina mane, Ariane, kwame, ye besibina mayo, Steve, yo. Hello, monsieur Drissa, bonjour, comment ça va, monsieur Drissa? Allô? Allô, monsieur Drissa, bonjour, bienvenue dans WAM. Monsieur Drissa, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Bon, il y avait des Soubrés. De Soubré, très bien, j'entends la famille là-bas. Ils n'ont qu'à crier encore. Peut-être c'est vous qui allez repartir avec l'argent. D'accord. Oui, je suis. Super, Inch'Allah. Drissa, oui. Je suis utile, je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas pique-dent. Vous pensez à quoi? 1 200 000 francs CFA gagner là maintenant? Bon, je pense à une pommelle de pote. À quoi? Pommelle. Pommelle de? Pote. De pote.
Viens, père, écoute bien. Pommelle de pote peut faire bruit, ça là. Fouin, fouin, fouin. Viens, père. Pardon, c'est pas ça. Désolé, hein. Désolé, c'est pas ça. On va danser. Ouais, bah c'est pas quoi, le gouverneur de Péré. On s'y monte, chacun. On te boya, Fatoumata Ouattara. On te boya, lélé. Salaye, Ningalangi. Awa, awa, wo. Ouais, bah c'est Ariane, Kwame, wo. Mika, les boss, les millions. Oui, Sima, Yamamonaga, Sima, Iboro, Boto, Sima, Kilibonaga, Sita Feneda, hey, Kabataure, Kemina Masali Sala, Likoko Galikolo, Okisino, Agogo, Asale Atu, Boya, Kimi Beseo, Boya, Yabatala Mamina Gavana, Moshe Menamela, the Single Bagabella, Melody, Nazala, Mote Balagwe, Ikiriki Bagalaga, Bruya. Ah, bonjour Emmanuel, comment ça va? Hey, allô? Ouais, Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous. Emmanuel, tu nous appelles d'où? Ouais, c'est moi, je vous appelle de Yopougon. Yopougon Nyangon, à gauche ou à droite? À gauche. D'accord, tout le monde est à gauche aujourd'hui, décidément. Alors, dis-moi, Emmanuel, je suis utile, je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas pommelle de porte, je ne suis pas non plus pique-dent. Tu penses à quoi? 1 200 000 francs CFA à gagner. Allô? Tu penses à quoi? Allô? Tu penses à quoi? Capote. Oui. Protégez-vous, mais c'est pas capote. Va, Simani, hey, Yebele mama na komona se, Rosi de kwa kukebele ma, Yoko kaki manga na konanga, Enoke, Yema mwana William, ye, Kamele sitwebe ye, Pole, miyo, Wabasale muna yo, Oi! Sokile mwana, tui, pomangwa, kile mwana, pomanda, ale kude, dasele kude, kude, dasema kude, tui, timangwa, ale tui, timangwa, wili dobo, tui, koma tita, iwele kede, ale pingo, ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vendredi, précisément le 7 juin 2023. C'est le dernier numéro de cette semaine-là. Ouais, cette semaine, toujours se jouent les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, qualifiés d'office, car la compétition se joue chez eux. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain, samedi 17 juin, les Chipolo de la Zambie. Les Ivoiriens font actuellement la course en tête de la poule D, à une longueur donc des Zambiens qui devront remporter le match impérativement pour conforter leur 2e place dans la même poule. Une rencontre qui s'annonce donc décisive pour les adversaires des poulains de Jean-Louis Gasset. Pour mes amis parieurs, Betclic vous propose, l'affiche va venir en plein écran ici, Betclic vous propose une cote 3,40 pour la victoire de la Zambie, 2,25 pour une victoire des éléphants et 2,90 pour un match nul. Perso, je vous recommanderais de miser sur, regardez-moi bien, mais sur le site betclic.ci, misez sur, mais betclic.ci, c'est le site. Je rappelle à toutes fins utiles que vous devez avoir plus de 18 ans pour jouer au paris sportif. Et n'oubliez surtout pas de parier de manière responsable. Voilà. Allez, elle fait en ce moment le buzz sur les réseaux sociaux et pour cause, bien sûr, elle a réalisé l'acte héroïque de faire accoucher une femme dans un car, le car quittait Yacro pour Abidjan. Comment tout cela s'est passé? Comment vit-elle sa soudaine en griffe? Est-ce qu'on peut appeler ça célébrité? Mais oui, malheureusement, parce que c'est contre elle, malgré elle. Elle va nous en parler maintenant. Les esprits, on accueille, s'il vous plaît, la belle Cynthia Kwasi. Encore la Cynthia Kwasi, bienvenue sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être là. Merci. Cynthia Kwasi, je prends ça. Voilà. Et on fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour Cynthia Kwasi. Yes. Bonjour Cynthia, comment ça va? Je vais. Waouh, Cynthia, Merci. en plus d'être généreuse, en plus d'avoir la main sur le cœur, en plus d'être courageuse, c'est une véritable. Elle est magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette beauté-là? Waouh. Alors, Cynthia Kwasi, c'est le nom à l'état civil?
C'est Yao Cynthia. Yao Cynthia Kwasi, d'accord. Ok. Yao Cynthia Kwasi, parle-nous un peu de toi. Tu viens de quel quartier? Quelles sont les études que tu as eu à faire? Dis-nous tout. Bon, d'abord, je viens de Makori-Remblai. Makori-Remblai, d'accord. Je suis... Il y a place pour garer maintenant là-bas, voiture. Vous voyez, souvent, c'est compliqué. Bon, j'ai fait des études au lycée à Yopougon. D'accord. Après, là, j'ai été orientée à l'université en faculté d'anglais. Faculté d'anglais, à l'université d'ici. De Cocody. D'accord. Là-bas, j'ai fait 2 ans et Ouais. en 2017, j'ai eu mon concours d'entrée à l'INFAS. À l'INFAS, d'accord. Et L'INFAS, c'est l'Institut à Abidjan. D'accord. National des agents de santé. Des agents de santé, ok, très bien. À Abidjan. Donc, j'étais à l'antenne Abidjan ici. D'accord. Et je suivais ma formation Ok. jusqu'à ce que Tu finisses. je finisse. D'accord. Donc, tu as fini la formation, tu as fait une formation de quoi concrètement? De sage-femme. De sage-femme, Oui, très oui, bien. option sage-femme. C'est une formation qui a duré combien de temps? Normalement, la formation est de 3 ans. 3 ans, d'accord. Mais moi, en temps, j'ai accouché Oui, et j'ai repris une année. d'accord. Donc, c'est ça que j'ai t'a fait un peu 5 retardé, on ans, va dire. justement. D'accord. Donc, j'ai fait 5 ans à l'INFAS. 5 ans à l'INFAS. Franchement, je vous demande déjà d'applaudir pour cette brave femme-là. Alors, et depuis lors, là, tu vis en famille. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu vis au gratuit? Bon, quoique, voilà, dis-nous Moi, tout. je vis seule avec mon bébé. Seule avec ton bébé, Mais d'accord. je Il a suis quel âge? mariée. Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an, waouh. Elle s'appelle comment? Shiloh Eden. Shiloh Eden, ça c'est des noms bibliques, ça, forcément. Alors, on sent vraiment la gentillesse sur ton visage, on sent vraiment la joie sur ton visage. Dis-nous exactement, on va maintenant parler de ce qui s'est passé. Tu as l'habitude de voyager à la Yamoussoukro, Baoulé? Bon, quelques rares Voilà, fois. Oui, quelques je suis rares fois. Baoulé. D'accord. Et tu es allé donc à Yamoussoukro. Oui. C'était quand exactement que tu revenais de Yamoussoukro? Je revenais le 14. Le 14, c'est-à-dire mercredi. Ok. Mercredi 14, on a pris le départ de 9h. D'accord. Et le voyage suivait son cours normal jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan, Ouais. à la première gare. Et la dame en question, elle est descendue, elle allait... Bon, je ne sais pas ce qu'elle était allée faire en D'accord. réalité. Laquelle dame? La dame qui a accouché. La dame là. qui est enceinte? Oui, la dame D'accord. enceinte. Vous avez fait une pause pipi, on va dire? Oui, Et elle est les gens descendue. sont descendus D'accord. à la gare là. Et Laquelle gare de Kou? de Yopougon à De Jesco. Yopougon, d'accord. Jesco, ok. Et on attendait pour qu'elle remonte. Ok. Donc ça a mis un peu de temps. Elle est finalement montée. Elle s'est assise et ça a duré environ 5 minutes. 5 minutes. Et elle s'est retournée derrière là, Mhm. où il y a les sièges derrière, Derrière, pour là, ouais, s'allonger en fait. Donc elle était là-bas. On a commencé à entendre des cris. Excuse-moi, quand tu partais, est-ce que tu sentais, quand tu regardais son visage, est-ce que tu avais les signes apparents qu'elle avait commencé le travail? Non, elle avait un tout petit ventre. D'accord, petit Un ventre. petit ventre. On ne pouvait même pas voir même. Même pas. Genre, elle est skinny, quoi. Oui. D'accord. Je me suis dit qu'elle avait peut-être faim. Ouais. J'ai demandé à la dame avec qui elle était assise, qui m'a dit qu'elle n'avait pas mangé. J'ai dit, Nice. mais peut-être qu'elle a faim. Ouais. Et puis bon, j'ai pu tenir compte de ce qu'elle faisait. Et puis, D'accord. on allait vers Adjamé. On était dans un embouteillage très, très, très lent. Ouais. Et elle a recommencé à crier. Et les dames, il y avait 2 dames derrière là, qui ont dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas des mamans ici qui ont déjà fait des accouchements? Mhm. Mais personne ne venait. Les mamans sont venues lui donner des conseils de rester tranquille, D'accord. qu'on allait bientôt arriver, tout ça. Donc, on suivait, le cas avançait lentement. Moi, j'étais toujours à ma place. Ouais. Parce que j'avais aussi peur. Tu avais peur. Tu étais devant, au milieu ou J'étais derrière aussi? Un peu derrière. Un peu derrière, d'accord. J'avais peur parce que je n'avais pas encore pris fonction. Je n'ai pas encore pris fonction. Tu n'as Donc, pas encore pris fonction, non, non. effectivement. Donc, Et je ça voulais- c'est ce qu'il faut noter. Elle a fait des études donc, de sage-femme, Oui. mais elle n'a pas pris fonction. Non, non. D'accord. Elle n'est pas encore en fonction quelque part. Si, vas-y. Donc, je n'ai pas voulu prendre le risque de faire Ouais. quelque chose. Ouais. Personne ne partait, donc elle continuait de crier et Si, puis si. elle était beaucoup agitée. D'accord. Donc, j'étais là, je réfléchissais. Au bout de 30 minutes, j'ai pris mon courage à 2 mains. Ouais. Je suis allée vers elle Mhm. et j'ai demandé, elle avait quoi? Elle me dit qu'elle a très mal au ventre. J'ai dit, tu as mangé? Elle m'a dit non. Je lui ai demandé, tu as combien de mois? Elle m'a dit, elle était à terme. Elle était à terme, 9 mois. Et donc. c'est là que j'ai eu peur. Waouh. Puisque les gens du cas, ils ont commencé à discuter pourquoi elle a voyagé et tout ça. Mais Au lieu de lui prêter au main lieu- forte, c'était les justement. discussions maintenant. Donc, moi et les dames, on essayait de leur faire comprendre qu'on ne sait pas tout le temps à quel moment exactement on accouche. Donc, je lui ai demandé, c'était son quatrième bébé. Elle m'a dit que c'était son premier bébé. Ah, Et j'ai dit, bon, ça me soulage parce que je ne veux pas faire d'accouchement. d'accord. Parce que ça met plus de temps, ça peut durer 24 heures. Donc, je lui ai dit, calme-toi, on va arriver, mais tu peux accoucher la nuit ou demain. Mhm. Elle m'a dit, d'accord. Donc, on était assises et elle a recommencé à s'agiter. Elle s'est agitée Toujours dans encore. le car. Dans le car roulait.
Bon, lentement, il Lentement, ok. avançait lentement. Elle s'agitait. Les moments lui demandaient de rester calme parce que c'était assez étroit l'espace qu'on occupait. Elle pouvait tomber. Donc moi, j'étais au niveau de ses pieds. Elle me dit de regarder. J'ai pas de gants. Je ne pouvais pas toucher comme ça aussi. Donc je lui ai demandé de se calmer. Est-ce qu'en allant aux toilettes, comme elle m'a dit là, est-ce qu'elle avait vu Des pertes d'eau. des pertes d'eau? Elle m'a dit oui. Aïe. Donc j'ai dit, c'est c'est possible que tu accouches aujourd'hui, mais je garde espoir qu'on arrive à la gare pour qu'on puisse t'accompagner à Si, si, à l'hôpital. l'hôpital, ouais. Donc on était, mais plus on durait, les contractions se rapprochaient. Oula. Elle criait encore plus. Les dames aussi voulaient que je l'aide vraiment. Arrivé à un certain niveau. Et personne pour l'instant ne savait que tu es, toi, tu es, Bon, il y a tu es deux dames. étudiante sage-femme. Oui, les deux D'accord. dames de derrière, elles, quand elles m'ont vu venir me demander si je connaissais, j'ai dit oui, j'avais fait des études. Ok. Que le peu que j'avais appris là, je pouvais essayer de la réconforter avec. Ouais. Donc, il y a une maman là qui s'est portée volontaire, elle allait chercher des gants. Le chauffeur aussi, il a été très, très gentil. Est-ce qu'on peut applaudir pour le chauffeur, s'il vous Du plaît? C'est TV. important aussi d'applaudir pour le chauffeur. Voilà. Très bien. Et Il a ouvert la portière, la dame est allée chercher 4 paires de gants. Wow. Que vous voyez là, je n'avais aucun si, si, matériel. les paires de gants. Là. Oui. Il n'y avait aucun matériel, Aucun matériel, juste les mains, les mains. les paires de gants Oui. que la tata allait acheter. Oui. D'accord. Donc, elle m'a remis les gants que j'ai d'abord désinfecté mes mains avec le sérum. D'accord. Comment on dit ça? L'alcool Les là, et gels autres, douche, là, là, le gel douche, oui. j'ai mis les gants. Je regarde, je vois que, comme on le dit, la poche des os était bonbonne. Ouais. Donc, elle n'avait pas encore rompu. Je lui ai D'accord. dit de se calmer. Mais plus le temps passait, on durait encore dans le cas. Son mari a appelé. Je lui ai Ouais. dit que ta femme était dans un état où elle devait accoucher. Donc, il fallait qu'il vienne. Il m'a dit qu'il était bloqué aussi dans un embouteillage D'accord. à Cocody. Donc, il attendait aussi qu'on l'appelle pour lui donner des informations. Donc, j'ai décidé qu'on allait arrêter un taxi qui allait Ok. l'emmener dans un hôpital plus proche. Mais il n'y avait pas de taxi qui... Wow. Personne ne passait en fait. Personne ne passait, Le si, cas si. était bloqué. Comme quoi personne ne passait, ouais. Là. Donc, j'ai regardé encore, la poche était toujours là. Et ça a duré combien de temps comme ça dans le cas, tout ça? Tout ça, entre midi et 14h35. Entre midi et 14h. 35, c'est à 35. 14h35 qu'elle a accouché. Wow. Donc, où on s'attendait le moins et la poche des os s'est rompue. Wow. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Si, si. J'ai commencé à trembler de l'intérieur Ouais. parce que si je tremblais de façon physique, Alors, parce que Ça effectivement, tu as pris un gros risque. un gros risque. Parce que tu n'es pas en fonction quelque part, dans une quelconque clinique, un quelconque hôpital. Tu n'as pas encore reçu d'affectation, Non, non. en griffon à dire. Mais tu as appris le métier de sage-femme, Oui. mais tu n'avais pas encore eu le cachet Non. du ministère de tutelle, on va dire, ou bien d'une quelconque quantité pour l'exercer. Justement, Voilà. c'est ça. Et là, au moment où elle a perdu les os, est-ce que tu n'as pas voulu reculer? Si. Parce que tu me dis que tu as eu peur, au fait. Si j'ai voulu reculer, Ouais. et à ce moment-là, Est-ce que ça se passait mal? justement, ça, Ouais. ça pouvait mal se passer. Ouais. Donc j'ai eu peur. Mais il y a des moments qui sont venus aussi m'encourager, pour me donner la force de l'aider. Mais bon, on essayait tant bien que mal. Mais le bébé, il ne venait pas. Le bébé ne venait pas. Pendant Wow. 30 minutes, il ne venait pas. Donc, j'ai Là, on dit, est à bon, 14h30 et quelques, ou bien bientôt 14h30. 13h. 13h. Wow. Voilà. Donc, je lui ai dit que là, le bébé ne sort pas. Et il a aussi duré là. C'était un peu encore risqué. Que je veux voir encore si on peut trouver un taxi. Ouais. Elle m'a dit, pardon, ne me laisse pas. Et ça m'a vraiment touchée. Touché, ouais. Elle me dit, ne me laisse pas, il faut m'aider. Elle a commencé à pleurer. Et les moments comme ça, elle lui dit, si tu veux qu'elle t'aide, il faut pousser. Parce que si tu ne pousses pas, ton bébé, il Ça ne va va être pas compliqué. sortir. Donc, on a recommencé encore, on était dessus, jusqu'à ce que le bébé se présente enfin. Wow. Et il est né à 14h35, bien précise. 14h35. Wow. Jusqu'à ce que... Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir cette brave femme-là? Cette femme, c'est incroyable. Wow. Désolé pour, c'est vrai que les images sont c'est assez fort quand même, mais c'était impérieux pour nous de vous les présenter afin de voir un peu le sang-froid qui t'a habité à cet instant-là. On est passé à une nouvelle ère dans notre pays et un peu partout aussi, où quand quelqu'un va enfanter, automatiquement, sans chercher à diagnostiquer ou bien à demander à la personne, comme tu l'as fait, on dit en même temps, presque en même temps, une césarienne. Voilà. Et toi, tu l'as fait avec juste des gants. À cet instant, quand l'enfant est sorti, qu'est-ce qui t'a animé? J'ai eu un soulagement.
Je priais pour qu'il crie en même temps, pour qu'il n'y ait pas en fait de problème de réanimation, parce que j'avais aucun matériel. Et pas de matériel, effectivement. Quand j'ai frotté son dos, en moins de 5 secondes, il a poussé le premier cri. Wow. Et c'est là que j'ai réalisé ce que je venais de faire. Si. Et tout le monde était content, ils ont commencé à faire les photos. Ouais. Et là, tu t'es retrouvé sur Internet. Justement, Si. Là, le papa venait d'arriver. Je crois que c'est à sa présence que j'ai fait cette photo-là. Wow. Et il y a un gentil monsieur aussi qui allait acheter une lame. Wow. Et Effectivement, puis, j'allais y arriver, le cordon ombilical. Oui, Ouais. une lame et un fil à coudre pour détacher en fait le cordon de la maman. Wow. Et ça s'est passé dans un car. D'accord, car. vas-y, tu voulais ajouter quelque chose. Et là aussi, elle me disait qu'elle était à terme normalement. Elle devait accoucher le 9. Et elle n'a pas accouché le 9. Le 12, elle avait un rendez-vous. Elle est allée à l'hôpital. Ils lui ont dit que, étant primipare, c'était possible qu'elle accouche 2 semaines après son Primipare, terme. ça veut dire Première grossesse, d'accord. accouchement. D'accord. Du coup, c'était possible qu'elle accouche en fin de mois. Donc, elle a demandé à venir faire ses courses à Abidjan. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est là qu'elle s'est retrouvée avec en toi, train en de même temps. voyager. Sinon, ce n'était pas son intention de voyager, étant à terme. Si, à terme en tout cas. Espérons. Tout ce que Dieu fait est bon. Il connaît le bon moment. Il est le maître des circonstances. Il est le maître aussi de toutes les solutions en tout cas. Mais moi ce que je veux savoir, après les gens de la compagnie, le monsieur, la dame elle-même, qu'est-ce qui s'est passé, hormis les photos et autres? Est-ce que tu... Les moments du cas, ils ont acheté le pagne que vous voyez là pour emballer, parce qu'elle n'avait pas grand-chose. Ouais. Et le chauffeur de UTB, il est venu lui dire félicitations. Félicitations à lui aussi, hein, oui, qui a... justement. Il a fini, il est reparti. Et puis le papa, il est arrivé. Il nous a pris dans la voiture. Je les ai accompagnés à l'hôpital. Ouais. Je les ai laissés à l'hôpital. Et lui, il a demandé à me raccompagner à la maison. À la maison, oui. Vu que j'étais avec deux enfants, il m'a raccompagné à la maison. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 15 à 10 h, il m'a appelé pour me dire merci. Qu'on venait de les libérer, qu'il n'y avait aucun problème, il était content, tout ça. Waouh! Franchement, on ne peut que t'applaudir encore parce que c'est incroyable. Alors, c'est-à-dire, tu finis, tu t'es trouvé au bon moment. La dame, elle a eu la chance de t'avoir aussi au bon moment. On veut ici en même temps utiliser cette occasion-là, cette antenne-là pour dire merci à cette compagnie-là. Merci infiniment au chauffeur de cette compagnie qui, ma foi, je pense, et ça c'est un appel, je pense quand même qu'il a été très responsable et il faut que ses patrons, sa compagnie, le décor ou peut-être, je ne sais pas moi, lui donne une prime exceptionnelle. Je pense qu'il le faut. Merci aussi à ces tatas-là. Ces tatas-là aussi, on va peut-être passer par toi derrière après pour aller saluer aussi ces tatas-là. C'est important de le faire aussi, c'est très important. Parce que le plus beau métier, bien sûr, c'est de donner la vie. Alors, là, après ça, est-ce que les gens de l'INFAS, est-ce que comment ta famille, est-ce qu'il y a des gens du corps qui t'ont appelé pour te féliciter, qui ont cherché à rentrer en contact avec toi? Parce que jusqu'à présent, tu as fini la formation, mais tu n'as pas encore... affecté. Normalement, c'est l'année prochaine que nos affectations sortiront. Ouais. Donc, j'attends l'affectation et j'ai reçu l'appel de mes collègues. Ouais. Bon, on va dire mes amis de promotion qui m'appelaient de partout pour me féliciter. Quand tu as vu, ma famille aussi, ils sont plus que heureux. Ils sont fiers de moi. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Franchement, ton histoire est formidable. Ça s'est passé, on va dire, tout le long du voyage, mais surtout où c'était chaud là. C'était entre midi là-bas, 11h midi, jusqu'à 14h35 où le bébé est né. Et comment c'est quoi le nom qu'elle a donné au bébé? Bon, je pense que chez les musulmans, on donne le nom par baptême. Par baptême, d'accord. Je savais ça, donc je n'ai pas voulu demander le nom. Ouais. Donc je pense que... Mais je pense que ça, si le père ou la mère aussi nous voit aussi, vous les connaissez, que vous nous regardez, je pense que l'idéal serait aussi de c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. De l'appeler, même si c'est un nom musulman, mais ajouter Emmanuel à côté aussi, parce que ce jour-là, Dieu était vraiment avec vous, quoi. Forcément, en plus, une première grossesse. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Le papa, il s'appelle M. Zongo Ousmane. M. Zongo Ousmane, d'accord. À qui on fait un coucou. Ok. Très bien. C'est tout. D'accord. Alors, nous ici, tu sais, tu ne peux pas venir et repartir les bras ballants. Je pense que c'est l'occasion en même temps pour nous de te donner une très bonne nouvelle. B+, Boss+, la structure donc, qui est en France, qui fait les plus gros événements en ce moment. Le 8 juillet, il y aura le concert de Yodé et Siro. Ils ont fait partie, c'est eux qui ont fait partie Manada confirmé là. Voilà, en France là. Ils t'offrent une enveloppe
On va te la remettre officiellement tout à l'heure, mais je tiens à te donner l'information. Il t'offre une enveloppe de 100 000 francs CFA. Ça c'est rien, mais au moins, si ça peut te permettre au moins de prendre et puis manger un bon poulet, parce qu'on dit poulet devient quelqu'un, c'est clair. Et aussi, ils ont décidé de faire un geste aussi à l'endroit de la mère. Parce que c'est toujours comme ça qu'on est en Afrique, quand un enfant naît, on s'en va donner savon. Donc par toi aussi, on remettra la somme de 100 000 francs au nom encore de Boss Plus, qui a décidé donc de remettre 100 000 francs pour toi, 100 000 francs aussi à la Tata. Et voilà. Et les patrons de Boss Plus ont décidé aussi, à leur arrivée à Abidjan, de te rencontrer et de voir dans quelle mesure ils pourraient aussi t'aider, parce que dans la vie, on dit c'est l'homme qui fait l'homme. Maintenant, moi, je regarde avant, bien sûr, que tu ne t'adresses aussi au corps médical et autres, tout ça. Moi, je regarde cette caméra-là. Vraiment, les vieux pères, ministère de la Santé, INFAS, comment on appelle? C'est qui fait les affectations, là? C'est le ministère de la Santé? Oui, le ministère de voilà. la Santé. Ça fait combien de temps tu attends ton affectation? Bon, j'ai eu le diplôme final Ouais. en décembre. En décembre? Décembre, janvier 2000. Donc, on te demande d'attendre l'année prochaine. Justement. Pour Puisque avoir la l'affectation. promotion précédente a Oui. été affectée en mai. En mai, d'accord. Donc, c'est forcément l'année prochaine. L'année prochaine. Vraiment, En mai. je pense que quand même cet acte-là mérite de faire une entorse à la procédure et que, s'il vous plaît, et que on puisse vraiment sciencer en pro. Elle n'a rien demandé. C'est nous, on a eu son numéro. Je tiens à remercier Uloge First Mag qui a bataillé pour nous remettre ton numéro. Et on t'a appelé pour te dire il faut battre le fer quand il est chaud. On voit toujours des buzz ici. Les gens moussent dans l'oreille. On a fait des trucs. Et là, tu as donné la vie. Ce que tu nous as expliqué, on n'avait pas tous ces détails-là. Parce que sans rien, sans matériel, avec les mains nues, à l'aide d'un gant, tu as pu donner la vie, aider à donner la vie. Et je pense, nous, on n'a pas les milliards, mais on veut utiliser cette antenne-là pour qu'après cette émission-là, il y ait des gens qui t'appellent pour te dire, bon, le ministère de la Santé, ou bien peut-être telle clinique, ou bien peut-être tel hôpital décide, le temps peut-être que ton affectation ne sorte, je ne sais pas, voilà, de t'accepter au sein de sa structure sanitaire afin que tu puisses aussi là-bas, tu vois, non, faire bénéficier, ton savoir, ton talent, ton expérience aussi. Donc, je regarde cette caméra-là, pardon. Il y a qui? Il y a aussi Cynthia Kwasi, elle a fait quelque chose de fort. Les Ivoiriens, on sait soutenir. Bon buzzo, mauvais buzzo, buzz au milieu, on sait soutenir. Je pense que c'est l'occasion maintenant de se lever et d'appeler, si vous avez la possibilité, et de le lui rendre. Elle n'attend rien de personne, mais je pense quand même que s'il y a des âmes charitables qui vont le faire. Est-ce que tu as un message? Si oui, ce qui est dans ton cœur, il faut dire ça aujourd'hui. Regarde la caméra qui va s'allumer là. Numéro 5 en face de toi là. Vas-y, parle. Bon, je n'ai pas vraiment un message particulier à donner. Je tenais à préciser que je n'ai pas fait cela pour un buzz. Effectivement. Parce que je ne m'attendais même pas à ce que les photos tournent aussi rapidement. Je dormais même, puis on m'a appelé. Et tout est grâce, en fait. Je rends gloire à Dieu, je le remercie. Je le remercie pour tout. Tout le monde. Oui, je remercie tout le monde. Et ce qui me marque, au fait, me fascine, on a l'impression que c'est un sacerdoce. On en profite aussi pour saluer toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire qui font un travail remarquable. Et est-ce que tu as des gens de ta promotion que tu veux saluer, peut-être une de tes formatrices ou un de tes formateurs et autres? En particulier, la directrice de l'INFAS. Il y a tes amis qui sont là? Tes amis, est-ce qu'elles peuvent venir faire un coucou? Venez. Ce sont mes sœurs. Tes sœurs, voilà. Justement. Voilà, on va les applaudir s'il vous plaît. Elle ne plaît pas. Vraiment, dans la famille, venez. Dans la famille, il y a ça. Oui, tu disais. Voilà, c'est elle qui a filmé. Alors, à cet instant-là, tu as pris le téléphone. Voilà, tourne-toi, regarde ici. Et puis en même temps, c'est qui a filmé? Bon, c'est pas toi, d'accord. C'est la photo que j'ai reçue. Oui. Mais il y a d'autres personnes dans le cas qui ont aussi filmé des vidéos. D'accord. Et c'est cette photo-là. C'est cette photo-là, d'accord. Justement, elle a posté dans un groupe privé. C'est toi qui as posté? Oui. D'accord. Et la proprio du groupe Je Paye a reposté et puis voilà. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Oui. Vraiment à tout. Oh, que Dieu te bénisse. En tout cas. Et ton mari est fier. Voilà. Même ton père, en tout cas, est venu aussi, il est fier. Et là, on a ta soeur ou ton amie, Madame a confirmé. Voilà, cet assistant en tout cas. Merci infiniment. Tu veux dire un mot rapidement?
Vas-y. Merci, c'est tout. Ouais. Merci à tout le monde Merci. pour le soutien, ceux qu'on partage. On est fiers d'elle. En tout cas, elle était. Ouais. Elle était exceptionnelle, en tout cas incroyable, extraordinaire. On va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment. Wow. Merci les filles. Est-ce que tu as un numéro de téléphone sur lequel on peut te joindre? Parce que je sais que les Ivoiriens sont nombreux. Ils veulent t'aider. Ils veulent te dire merci à leur façon, à leur manière. Regarde la caméra là et donne ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Allez, donne le numéro. Oui. Vas-y. Donne ton numéro. Ouais. Allez. 07. Attends, avec le micro, vas-y. Parle dans le micro. Vas-y, regarde où c'est allumé. Allez. C'est le 07 77 88 86 07. On redonne le numéro. 07 Oui. 77 Oui. 88 Oui. 86 07. Une toute dernière fois. Là, au moins, ils vont pas dire qu'ils n'ont pas saisi. Va doucement. Hein. D'accord. Voilà. 07. On te donnait un beat zouk et puis tu as fait sans zouk. Ok, là c'est. 07 Allez. 07 77 88 86 07. Merci infiniment d'être passé. Merci infiniment. Merci. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour vous. Il y a aussi Tiakwasi. Merci. Allez, la famille, on va marquer une pause parce que dans quelques instants, hey, on va vous donner des choses ici. Papa, yes, papa, c'est cadeau. J'ai des hommes. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau de Douai. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vendredi, on joue pas ensemble, précisément le 16 juin 2023. Merci du fond du cœur. On vous aime gros comme ça. Ouais, tout le monde est là, tout le monde est à sa place, notamment donc Marco de Don. Marco, est-ce que tu sais qu'on a gagné un trophée encore? Bon, c'est pas trophée, mais c'est un cadeau, on nous a donné. Tu sais pourquoi j'ai couru pour venir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai couru pour venir. J'ai couru de Linsac jusqu'à la télé parce qu'il y avait un embouteillage. Vraiment, je veux saluer aussi tous mon compagnon de course, grâce à qui m'a aidé. Je suis venu tout en sueur. Voilà. Et bon, j'avais promis au moins en parler. Je veux dire merci infiniment donc à Oléa, le lycée d'enseignement artistique qui est situé donc à Linsac. Le Léa qui nous a donné un petit cadeau. Il y avait Baby Philippe, votre humble serviteur, et puis bien sûr aussi donc, le grand frère Guy Kalou que vous retrouvez tous les dimanches à partir de 21h15 dans la série à succès, la série événement de Live TV Bonblin. C'était à l'occasion donc de ce qu'ils appellent donc Art en Folie. C'est chaque année, chaque fin d'année pour récompenser les meilleurs élèves. Et on a eu la chance donc de repartir avec un beau cadeau. Franchement, ce qui me plaît, ils ont respecté les traits. Voilà, vous allez me dire si ça me ressemble. Voilà. Voilà. Je pense qu'ils ont respecté les traits. Merci. Voilà. Mais sauf que bon, j'étais en train de regarder un peu, j'étais en train de loucher un peu sur le côté, je ne sais pas. Cette photo-là, je n'ai jamais regardé comme ça, mais le gars est fort. Voilà. Merci infiniment. Merci à lui. Que Dieu le bénisse. Enfin, on a trouvé un nouveau tableau. Mais on va changer ça dès la semaine prochaine, c'est fatigant. C'est le best. Donc on va laisser. Ça là, on peut vendre. D'accord, ok. Tiens, va mettre ça sur le marché en même temps. Voilà. Ça va, voilà, tiens, merci infiniment, merci surtout aussi, j'ai carrément oublié le nom de monsieur le proviseur, voilà, monsieur le proviseur, monsieur Assandé, merci du fond du cœur, merci aussi donc à l'artiste peintre P.A. Jacques Soro, merci du fond du cœur, le lycée d'enseignement artistique, lycée d'excellence en tout cas est situé au sein de l'INSAC, il est composé de 3 séries, H1 pour l'art plastique, H2 musique, H3 art dramatique, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Allez, de son vrai nom, Patrice Mian-Kwasi, il est surnommé Beau Gosse et ennemi des jeunes femmes. Il a été révélé au grand public par sa participation au Jamel Comedy Club. Depuis, il s'est produit sur toutes les prestigieuses scènes, dont l'Olympia pour ses spectacles. Et la liste, en tout cas, de tout ce qu'il rafle et il glane comme laurier, toutes les salles qu'il fait n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Il est également passé par l'animation radio sur Africa Radio et il a incarné plusieurs rôles au cinéma et sur les petits comme les grands écrans, les esprits. C'est un honneur de le recevoir enfin. Une marmite d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le PATSON Patson. Attends, Patson. Bonjour, Patson. Bonjour, non. Comment ça va? Merci infiniment d'être là. Merci. Et on fait du bruit pour Patson. Merci. Bon, tu sais, souvent, les gars, ils gâtent les choses. J'ai envoyé une musique. Je lui ai dit musique entre Patson. Mais le gars, il a oublié d'aller mettre la même musique pourrie qu'il a l'habitude de me mettre. Non, elle est formidable cette musique. Elle est formidable. Ouais. Sinon, ça allait te réveiller, te rappeler certaines choses encore. Non, elle est formidable. Petit, tu n'as pas ça là-bas? C'est quoi comme... C'est une surprise? C'est quoi? C'est une surprise.
Attends, il va retrouver ça tout à l'heure, je te jure. Voilà. Ok. S'il n'a pas ça, là, on le bat. Je Patson je est là mets- avec nous je mets aujourd'hui, on où? l'applaudit Je mets très où? fort, s'il vous Là, plaît. là. Super, peu importe. Ici, c'est chez toi. Apprends, bienvenue, merci infiniment d'être là. Merci, merci. Wow, le grand Patson. Bizarrement, j'étais en train de... J'ai reçu une vidéo Ouais. et j'ai regardé l'émission. Je pense que ce jour-là, c'était avec Kofi. Ouais, Kofi, ouais, si. Et quelqu'un m'a envoyé la vidéo il y a 2-3 jours. Ouais. Et je vois ça et je me retrouve ici. Si, Parce si. que Kofi, il était assis Ouais, il là. était assis ici, effectivement. Exact. On l'a juste déplacé, puis on a mis l'orchestre ici. Oui, Voilà, oui, et il était assis là. C'est un beau plateau. Merci infiniment, grand frère. Belle émission. Merci, grand frère. Je suis. Hein. Merci. On te suit aussi d'ailleurs et tu restes encore un modèle pour nous forcément. Et on fait du bruit s'il vous plaît pour Patson. L'excellent Patson. Alors, ben justement, on va regarder un bout de toi sur scène. C'est parti. Hey, comme ça s'appelle Alfred et qu'on ne dort pas trop la nuit, on demande une vidéo sur scène et on balance en même temps le clip. Mais c'est pas mauvais aussi parce qu'on a retrouvé aussi Patson dedans, de la scène à la musique. Il y a eu un seul pas. Oui, Ouais. oui. Moi, je ne sais pas chanter. Je ne suis pas un grand chanteur. Et j'ai Pourtant, fait un tube. ouais. J'ai fait un tube. Et je pense que ça sera le seul tube. Mais pourtant, qui se joue toujours d'ailleurs, même en boîte, hein, en club. Ça partout. tourne fort. Ça Et tourne bizarrement, les jeunes ont repris sur TikTok. fort. TikTok, ouais. Et il y a quelques temps de cela, j'ai vu Mokobé il y a quelques semaines. Ouais. Et on en a parlé. Si. On en a parlé. Et suite à ce morceau, il y a un bras droit du Dr. Dre Ouais. qui s'appelle Bishop Lamont. Wow. Il pensait que j'étais chanteur. Et il me croise à une émission radio. Il a dit on fait un battle. Yeah. Je dis mais qu'est-ce que je peux chanter? Moi, je ne sais pas chanter. Et cet Américain a voulu qu'on chante ensemble. Ouais. Mais j'étais en difficulté. Ah ça. Donc du coup, j'ai raconté n'importe quoi. Je parlais à Naïni. Aïe, Je parlais à Naïni. tu l'as eu en plus. Voilà. Tu l'as eu Et en on a plus. fait un truc. Après ça, j'ai fait un truc avec des chanteurs. Ouais. J'ai travaillé avec Papa Manu. Ouais, J'ai travaillé quand avec pas mal de personnalités. Tania Saint-Val, Jacob, paix à son âme. Ouais. Et les gens me prennent vraiment pour un Pour un chanteur. chanteur. Mais je ne sais pas chanter. Je suis un escroc. Ouais, en plus, hein, c'est la grosse marmaille, je veux dire. La Ouais, grosse marmaille. souvent les direct. gens me disent, ouais, vas-y. Ma voix, elle est... Je sais pas. Ou Faut c'est pas me demander- peut-être le fait d'ajouter au fait de l'Ani qui Mais fait que les mecs. dedans, j'ai dit maman, monio. Ouais. En fin de compte, ce morceau, je suis le premier artiste africain Ouais. à mettre ma culture en valeur. Si. Maman, monio, Maman, moi ça fait 40 ans que je suis Zouboué. là-bas. Ouais. Voilà. Bocho, qui ne voulait rien dire. Ouais. C'est le bocho, mais je disais n'importe quoi. N'importe quoi, si. Et au Japon, les gens, les Chinois, Bocho. et Moni, maman, il dit, mais ça veut dire quoi? Et moi-même, je ne savais même pas ce que je faisais. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Tu peux encore écrire les paroles? Je pense pas. Je peux te dire une vérité. Ouais. On est rentré en studio. Uh-huh. Mokobé, j'ai fini de jouer mon spectacle. On est rentré en studio, je suis rentré, j'ai dit n'importe quoi. Et je suis sorti. Et après, on me dit tube. Aucun respect pour Mais Mokobé. aujourd'hui, non, c'est pas que. Non, Mokobé, c'est un chanteur. Ouais. Vous avez Asalfo, vous Quand avez même. tout ça, c'est des vrais chanteurs. Ouais. Et Siro, c'est des chanteurs. Si. Moi, j'ai jamais chanté. J'ai fait un tube. Je sors du studio, on me dit c'est un tube, ça cartonne, Skyrock, M6, partout. Même en concert, quand ils chantaient, Ouais. je ne savais même pas. Les gens entendaient que yes, papa, j'ai des jambes, c'est cadeau. Et puis, appareil photo fait pas magie. Voilà, c'est tout ce que les gens voulaient entendre. Ouais. Tout le reste, moi-même, je ne comprenais même pas. Même le monsieur me dit de chanter, de prendre un micro, C'est chanter chaud. dessus. C'est chaud. Mais non, c'est maintenant que je commence à comprendre les paroles. Et on fait du bruit moi, pour c'était ça Patson. qui m'intéressait. Le flou. Et justement, quand on fait des trucs comme ça, jusqu'à présent, on touche toujours des ristournes. On touche, mais ce morceau m'a mis à un niveau Un niveau, forcément. énorme. Ouais. Au Gros Cameroun, tube, partout. J'ai dit, je suis allé au Mali, j'ai vu un CD Ouais. au feu rouge. J'étais avec le chauffeur. Et le monsieur, il a découpé une photo, je ne sais pas où, j'étais en boubou. Et il vendait le DVD du morceau. Non. J'étais en boubou. Donc, il me vend à moi, il me dit 20 000. J'ai dit non, diminue. Il dit non, chef, 10 000. Ouais. À la fin, 200 francs. Il ouvre le truc. Le morceau, c'était même pas moi. Non. C'était juste ma photo, Patson, et le CD qui était dans. C'était pas vrai. Et Les il gars m'a sont vendu, terribles, je te jure. il m'a vendu. Ce morceau m'a mené vraiment Ah ouais, loin. franchement. Et ça m'a aussi permis, parce qu'en Afrique, on me connaissait à travers Africa numéro 1. Mais en Côte d'Ivoire, les gens disaient que non, Patson, c'est un Camerounais, c'est un étranger. Beaucoup, même, on disait, il y a d'autres qui disaient Congolais aussi. Congolais, Parce que tu mettais tellement l'ambiance. Antillais, Ouais, on a tout dit. Antillais Hein. aussi, ouais. Malien, souvent Ouais. les gens me disent, il me dit, je suis malien, je suis burkinabé. Et quand je leur dis, je suis Agni, je viens d'Abangourou, Nickel.
je viens de Yakassé Feyacé, je viens d'Approprons-nous, je suis Agni. ça. Mais les gens, même quand je leur dis ici, quand tu me vois à Paris, bien, quand je viens en France et quand je viens en Côte d'Ivoire, les gens me voient et me disent, mais c'est le Malien là. Il y a même quelqu'un qui a traité ma maman de menteuse. Non. Elle dit, c'est mon fils. Elle dit, oh, vous-même, pourquoi vous êtes comme ça? Depuis quand? Elle dit, c'est mon fils. Non, tu mens. Là, tu le connais où? Oui, ils ont dit, descends du car, descends. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont dit, descends. Maman, descends. Justement, tu te retrouves toujours dans des situations, notamment des situations assez incongrues aussi. Exact. Un peu comme la diarrhée. Gros carton ce spectacle-là. C'est énorme. C'est énorme. Justement, on a un bout ici. Regardez, Alfred. Du sketch, c'est énorme, la diarrhée. C'est énorme. Ce passage, Wow. je me souviens, vous savez, j'avais tellement envie. Ouais. J'ai tellement investi de l'argent, j'avais pas d'argent, je prenais des cours de théâtre. Ouais. J'ai été l'un des premiers Africains qui prenaient des cours et d'autres Africains se foutaient de moi. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Moi, j'ai un bac plus 6. Wow. J'ai fait des études. Wow. Et j'attendais une chose, je voulais passer à la télé. J'ai Ouais. fait ma première émission de télé, c'était TF1. Ouais. Les gens, quand je venais, les gens me regardaient, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et là, j'ai dit, je saisis la chance. Si. Et quand je suis monté, j'ai fait ce sketch. Wow. Canal, j'ai tout Tout explosé. pété. Ouais. Tout, mais vraiment, Ouais. absolument tout, partout où je passais, c'était monté d'un seul coup. Si. Jamel, il est devenu fou, il a dit, c'est pas vrai. Ouais. Le deuxième Jamel Comedy Club, les gens ont dit, oh, il a eu la chance, peut-être, voilà. Deuxième, ça a encore frappé. Et Yapi Yapo, ce gars, il jouait à Nantes. Ouais. Quand j'ai fait le sketch, les joueurs l'ont tellement emmerdé, il a quitté Nantes, Non. il est allé en Suisse. Non. Tout le monde parlait de lui. J'arrive en Suisse, je vais jouer en Suisse, dans la ville où il joue. Aïe. Je l'ai encore vanné, il a quitté la Suisse. Non. Donc, je ne sais pas s'il est en Côte d'Ivoire. S'il a vu ça, il a quitté Il la va Côte quitter la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais tu sais, ça c'est une grosse révélation et c'est pas parce que tu es là. Et je sais pour la plupart en tout cas, cette émission, je veux dire, le Jamel Comedy Club quand même, tu fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment donné un énorme succès à cette émission-là. Et les Ivoiriens sont fiers de dire haut et fort que c'est un Nani, il est de Côte d'Ivoire. Son nom c'est Patson. Et justement, grand frère, tu ne t'arrêtes pas là en si bon chemin. Je ne sais plus, c'est clair que tu es un perfectionniste parce que de loin on regarde, tes vannes ne se ressemblent pas. Tu es tellement méticuleux et tu es très technique aussi. Tu es sur les détails. Et moi, ce qui me plaît, me fascine, c'est que tu tends la main, notamment à un escroc du nom de Malam Adamo que tu as fait jouer donc à l'Europublic. Ouais. L'Europublic en France, je vous demande d'applaudir ça, s'il vous plaît. Je pense qu'on a l'affiche même d'ailleurs de ce spectacle-là. D'où est partie cette envie-là de tendre la main aux autres? Ben, écoutez, moi c'est simple. Oui. Ça fait une quarantaine d'années que je suis en France, en Europe. On m'a tendu la main. Oui. On m'a tendu la main. J'ai été adopté par des familles de Blancs quand je suis arrivé très jeune. Ouais. Donc dans la vie, quand on te tend la main, tu tends la main aussi aux autres. Ouais. J'ai toujours milité dans des associations. J'ai fait des trucs ici au Congo, au Mali, au Sénégal. J'ai fait des trucs en Afrique. Et aujourd'hui, je me suis dit, je dois me positionner en Afrique avec une école de théâtre. Wow. J'ai monté une boîte au Canada, à Ottawa, pour que je puisse aider les artistes. Parce que souvent, on regarde sur les réseaux sociaux, oui, un tel artiste est mort dans une misère totale. Et tout le monde, c'est à la mort que les gens cotisent sur les réseaux sociaux pour aider. Et moi, je regardais beaucoup Monté Pierre. Pierre, Vieux Foula. Vieux Foula. Gros Goué. Comment ça s'appelle? Celui qui a fait, quand j'étais petit aux États, en France, celui qui a fait Passe, je passe. Comment ça s'appelle? Bamba. Bamba, ouais, le vieux Bamba. Voilà. Bamba Bakary. C'est des gens, ce sont des références. De faire, tout ça et voilà, c'est des références qui n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir des moyens, parce que c'est comme un peu le foot, les anciens et les jeunes ne gagnent pas la même chose. Et je me suis dit, c'est mon pays, c'est mon continent, il faut que j'implante quelque chose. Donc j'ai signé Mala, j'ai signé Eunice. Eunice Junon aussi, justement. Voilà, pendant qu'on parle aussi, on va voir un bout de votre vidéo en illustration. J'ai écrit le spectacle. Mala, on a changé complètement de physionomie. Il repart en France, en France, il a fait un show, je vous assure. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Il n'y avait que des Blancs. On ne voulait pas de Noirs, parce qu'on dit s'il y a des Noirs, ça va attirer les policiers, ils vont contrôler ses papiers. On n'en voulait pas. On ne voulait pas d'Arabes, ni de Libanais, rien.
Que des blancs. C'est pour ça qu'il a pu revenir. Il a pu, ouais. Voilà. Mais tu sais quoi, il m'avait fait la confidence que Joe, si je m'en vais là, je vais rester me cacher chez un frère. Non, je l'ai balancé. Il voulait rester. Il voulait rester. Il avait acheté un chien, je ne sais pas. Il voulait faire la sécurité. Mais comme on dit, quand tu balances un sans-papier, on te donne 2 000 €. Je l'ai balancé, il m'a donné 2 000 €. Voilà. C'est énorme. Et justement, Mala, moi je le connais, c'est quelqu'un aussi qui est incroyable, qui est extraordinaire. Ouais. Tu l'as fait changer véritablement, j'allais y arriver, de registre. Ben, Mala, j'ai fait changer complètement. Ouais. Vous savez, le stand-up en Afrique et en Côte d'Ivoire, ils ont une manière de jouer. Moi, j'ai produit le Magnifique au Splendide. Ouais. J'ai produit DJ Ramatoulaye au Splendide. C'était magnifique. Voilà, c'était blindé au Splendide. Ils ont joué 2 fois par Ils ont joué 2 fois. Énorme. Et Eunice, je l'ai signé. Eunice, elle est venue à la maison. On a travaillé pendant une semaine son spectacle. Mala, j'ai écrit le spectacle, l'affiche, on pense à tout pour les accompagner. Et aujourd'hui, Mala, ce qu'il va faire, c'est de jouer, participer au Jamel Comedy Club. Waouh! Et... Mala! Participer au Jamel Comedy Club. Septembre, octobre, novembre, il sera là-bas, il fait mes premières parties. Là, il revient du Maroc, il a joué au Maroc. On le suit vraiment dans sa totalité. Tous les artistes qu'on signe, c'est ça. Actuellement, il y a des jeunes, on ne signe pas que les Ivoiriens. Il y a un jeune au Cameroun. Il y a, là, on va signer Caboret. Caboret, l'intellectuel Caboret. Merci. On va signer un jeune qui s'appelle Benji, donc je supervise. Énorme aussi. J'ai mon équipe ici. L'objectif, c'est d'avoir une école, parce que j'ai une école à Paris, j'ai formé des gens qui jouent des films, avoir une école ici et en même temps avoir un comédie club. Parce que je trouve que la Côte d'Ivoire, il faut avoir plusieurs comédie clubs. Souvent, les gens disent oui, mais il y a des pharmacies partout, il y a des boulangeries partout, il y a des mamans qui vendent des beignets partout, ça marche. La mer ne refuse pas l'eau. Voilà, et puis le poisson ne refuse pas non plus l'eau. Donc nous tous, je voulais placer ça au cas où... Au calme en plus, parce que le poisson fait toujours ça. Voilà, même le poisson dans l'eau, le poisson vit toujours dans l'eau. Voilà, on le sort, le met dans la sauce. Pourtant, il était dans l'eau, on l'a sorti. Je ne comprends pas. Donc, nous, on veut produire des artistes, les accompagner, professionnaliser. Donc, on cherche un lieu, je profite pour dire, on cherche un lieu d'accueil pour créer un comédie club. Tout à l'heure, j'ai eu un rendez-vous avec l'Institut français. Super. Je vais voir monsieur l'ambassadeur. J'ai rendez-vous avec monsieur l'ambassadeur. Je vais voir les autorités ici. J'ai vu des ministres. Je vais voir le ministre de la Culture pour qu'on ait une véritable école. Parce que je suis allé au Burkina, on a parlé, il y a FESPACO. On veut tourner des films ici. On veut amener les films vers la France amener les films vers le Canada. Il y a des subventions pour des pays africains qui tournent des films. On n'a pas de véritable film. Ma famille, c'était notre référence. On a eu Idrissa Ouedraogo qui est décédé, qui était un réalisateur hors pair, qui a fait un film qui a vraiment cartonné. Hormis ça, les pays francophones, je ne parle pas des anglophones, les pays francophones, on n'a rien, pourtant on peut tourner des véritables films. C'est ça notre objectif aujourd'hui, de signer des artistes, tourner des films, faire des vidéogags, consommer nos cultures. Locales, voilà. Moi, quand j'ai commencé, je mettais des pagnes africains sur moi pour monter sur scène. Les gens me traitaient de sauvage, même au casino, tout ça. de blédard. C'est moi qui ai fait que le mot go, la go, est rentré dans le dictionnaire aujourd'hui. En 2022, c'est rentré dans le dictionnaire. Quand je le faisais, les gens disaient « Oh, lui, il est trop africain ». Et quand les Africains me voyaient, ils disaient « Oh, mais personne ne peut jamais jouer en Côte d'Ivoire parce que lui, il fait rire que les Blancs ». J'ai pu utiliser l'humour ivoirien, africain pour faire rire les Blancs. Et j'utilise l'humour blanc pour faire rire les Noirs. Donc moi, j'ai métissé, j'ai fait mon travail, d'autres font leur boulot. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure est arrivée pour que nous, on signe des artistes, on aide nos frères, nos sœurs à aller plus loin. Ils ont des dons, ils ont des trucs, mais ils ne sont pas professionnels, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous et il faut vraiment les aider. Mais notre boîte de production, qui est MK Production, édition et film aussi, cette boîte, on sélectionne. Je ne prends pas n'importe qui. Il y a des critères de sélection, il y a des suivis. On les amène en France. On a l'hébergement, la pension complète. On s'occupe d'eux et on les amène au Canada. Voilà. Donc Mala, quand il est arrivé, il était à la maison, il avait son appartement. On le met dans de bonnes conditions pour que ces artistes-là, ils rivalisent avec les artistes là-bas. Nous qui sommes là-bas, on n'est pas beaucoup mieux que ceux qui sont ici. Voilà. Franchement. Mais seulement, on a la chance d'être un peu plus professionnel. Il faut être professionnel. Il faut être à l'heure, il faut écrire, il faut toujours bosser. Écrire.
Moi, j'ai fait bosser un artiste, je dirais pas son nom, il a fui. Il m'a dit, tu es fou. Les gens disent, je suis fou de travail. Ouais. Et j'aime travailler, mais là, je le réveille à n'importe quelle heure. Ouais. Une idée me passe, je l'appelle, je dis, bon, voilà, Eunice, je dis, non, lève-toi. Je dis, non, on doit travailler. Quand on veut réussir, je suis désolé, c'est ça. Moi, ça fait 18 ans que je joue. Je joue quasiment tous les jours. Quand même. Tous les jours, je viens d'écrire une pièce de théâtre. On a joué au Casino Paris avec Jean-Yves Rupert. Wow. Je joue quasiment tous les jours. Et tous les films que j'ai faits, c'est moi qui écris mes parties. Wow. Et j'impose. Souvent, les gens disent, je dis, si tu me veux, moi, Si. j'impose. Ouais. C'est-à-dire, tu n'écris pas pour me dire de récite. J'impose mon cachet, j'impose mes trucs. Souvent, on dit pas de son, oh, il ne veut pas venir, il est cher. Mais je suis un Agni. Si. Ah! J'ai la qualité. Agni et Blaza! Non, c'est pas ici avant. Je suis Agni. Ouais. Je suis Agni. Je suis ivoirien. Ouais. Et je suis fier d'être ivoirien. J'ai toujours revendiqué. Ouais. Je suis fier d'être français. Mais la qualité, quand un Agni a la qualité, quand même. mais tu peux monter, descendre. Ton argent ne fait pas plier un Agni. Ça ne change rien au fait. C'est tout. C'est clair. Agni, et puis je m'appelle Mian. Mian en plus. Mian. On fait du bruit encore s'il vous plaît pour le grand Patson. Justement, tu donnes à des artistes, mais tu acceptes aussi d'associer ton image aussi à des stars du football qui ont décidé aussi d'avoir la main sur le cœur. Et justement, ce soir-là, tu seras donc en prestation du côté du Sofitel Hôtel Ivoire avec Mamadou Sakho qui était justement là ici aussi le lundi. Oui. Mamadou Sakho, c'est un petit frère. Quand j'ai commencé, eux tous, Didier, Yaya, tous ont pris. Récemment, Paul Ba m'a invité à Manchester. Tous les joueurs de foot m'adorent, tous les artistes. Et Mamadou Sakho, ce qui nous lie bien, c'est qu'un jour, je jouais mon spectacle. Sa soeur avait 7 mois de grossesse. Je suis le seul au monde. Wow. Quand je lui dis, il dit, oh, il se lance des fleurs. J'en ai rien à foutre. Je me lance des fleurs parce que je bosse pour me lancer des fleurs. Ouais. Quand le sel est salé, il se dit salé, il ne faut pas dire. Et sa soeur était dans la salle. Elle a tellement ri. C'est moi, je veux faire rire les gens, mais grande fou. Bêtement, on va dire. Et 7 mois de grossesse, j'ai vu que tout à l'heure, il y a une dame qui a accouché, dans un car. Sa soeur a accouché dans ma salle. Wow. 7 mois, elle ne devait pas accoucher. Elle a tellement rigolé, ça a déclenché. Wow. Et elle voulait accoucher dans la salle. Je n'ai pas voulu. Parce que quand on accouche dans l'avion Air France, tu ne payes pas l'avion à vie. Donc, vrai? Si elle a accouché dans ma salle, l'enfant, c'est un petit Sénégalais, il allait venir tous les jours gratuitement. On l'a sorti. Bien envoyé. Bien envoyé. C'est un petit Sénégalais. Il veut naître là pour regarder mon spectacle gratuitement. On l'a poussé. Quand la porte s'est ouverte, elle a couché, elle dit sors. C'est comme le petit qui est né dans le car. Si. C'est dans un car. C'est dans un car. Je pense que lui, là, il ne va pas payer. Il va pas. Parce que j'ai une soeur qui est née dans Baka. Chico Jinyangon. Donc, entre Chico Jinyangon, elle paye pas. Après, quand ils ont les choses de FIA, elle paye. Mais Chico Jinyangon, c'est gratuit. C'est gratuit. Et on fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour Patson. Et grand frère, on va marquer une petite pause. Et puis après, quand on revient, bien sûr, je vais te présenter aussi un autre fou qui marche bien ici. Ne fais pas attention à son allure. Mais c'est un fou et je sais que tu vas le kiffer. Peut-être que tu as déjà les yeux aussi sur lui, tu le kiffes. Merci encore d'être avec nous. On marque une pause, à tout à l'heure. Et hop, la famille, elle est de retour sur le plateau du Wap. Aujourd'hui, nous recevons l'excellentissime Patson. Yes, papa, Kano. Et celui qui va nous rejoindre maintenant, je le disais, c'est la petite surprise. C'est un fou, c'est un joueur. Et soit il vient en claquette, soit il vient nu pied, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va nous expliquer. Viens, Javoué. Ça va? Mono, Agni est devenu quelqu'un. Il est baoulé. Il est baoulé. Je suis français. Baoulé quoi, Sia? Moi, je suis ton chef. Moi, je suis français. Tu sais pas tes gros yeux que me parler. Non, mais un Agni, c'est ça. Un Agni, je suis ton roi. Je suis ton chef. Non, c'est moi qui suis le chef, tu es le roi. Parce que, bon, le roi, c'est des gens, ils sont muets. Ils ont des fauteuils avec or, mais ils ont tout enlevé pour bouffer. Tu n'étais pas là. Et les baoulés, c'est eux qui gouvernent. Mais je suis français maintenant. Parce qu'à l'école, on nous a dit les ancêtres des Français, c'est les Gaulois. Ouais. C'est le Gaulois qu'on appelle Gaulie. Et les Français, effectivement, parce que tu viens de quelle ville de France? Damocro. De Créteil, Paris, Créteil. Bon, j'y étais. Mais j'ai vu Patson, il fout la merde en France. Hein. Oh non. Ah, ben je te dis, il a de l'argent. Tu vois, sa main écoute. Ouais. Sa main écoute. Je veux prier pour vous pour que la main, ça. C'est plus. Donnez-moi la main. Faites comme ça. Oh, quand ça how can force. Mettez dans votre poche.
Mettez dans votre poche. Le dernier baoulé qui m'a dit mets ta main dans ta poche. Voilà. Je lui ai donné un billet. Voilà, sautez la main, C'est encore coûte. Mettez encore au fin fond. Au fin fond. C'est un malade. Au fin fond. Allez-y, vite, vite. Dans les autres... Agni ne va pas changer. C'est une perle, c'est une pépite. Le mec, il est trop fort dans l'impro. Il est fou. Franchement, je ne sais pas si tu avais déjà vu. Non, Ouais. mais ce qu'il vient de dire, c'est bizarre parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'interpelle à New York. Et il me dit, vous êtes Agni, pourquoi vous êtes avare comme ça? Ah non. Ce n'est même pas un noir, un blanc qui me dit ça. Arrêtez de dire ces conneries. Grand frère, c'est une chance inouïe que nous avons. À la base, il devait faire plus de temps avec nous, mais malheureusement, tu connais Abidjan et ses bouchons. Oui, et puis moi, je dois partir. Si, parce que tu as rendez-vous. Oui. Mais s'il te plaît, on te garde juste quelques secondes seulement. Question donc de l'accueillir ici. C'est une icône de la musique ivoirienne, africaine qu'on va recevoir maintenant. Il est surnommé le Cabrel africain. Sa musique est un savant mélange de funk, salsa, country et surtout de sonorités tirées de son répertoire de Soubré. Il a marqué les années 90 avec ses albums Plus je l'aime, Femme Cristal, c'est une fontaine en or. Et c'est des tubes à n'en point finir. You, Guantanamera, Yibiu ou encore Fontaine en or que je vous interprétais tout à l'heure là, ouais, la glace. On fait du bruit s'il vous plaît pour France. Bandouran, merci d'être là. Bonjour Aquaba. Wow. Hey, bonjour Aquaba. On déplace, ça fait plaisir. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. On était tout petit comme ça, mais regardez le monsieur, il n'a rien perdu de sa superbe. Il est resté encore toujours beau gosse. C'est quoi le secret de France? Ben, ça va, ça se passe très bien. Toujours. Et puis voilà, toujours. Yeah. Voilà. Il ne s'est jamais arrêté de produire, de composer. On a eu même du mal à faire une compile. Mais grand frère, on tenait déjà à te dire merci d'être venu quand même, malgré les occupations, malgré surtout aussi les embouteillages. Au moins, les gens t'ont vu. Et tu vas nous promettre de revenir ici, s'il te plaît, lundi, Inch'Allah, pour qu'on la fasse, cette émission-là. Mais merci infiniment. Merci, grand frère. C'est à vous le merci parce que c'est vous qui... voilà, c'est vous qui... J'ai pris un retard. Bon, c'est dû à... On s'en fout, hein, c'est voilà. Abidjan. Abidjan, tu sais, depuis que tu es parti, ça a beaucoup changé aussi. Ouais. Il y a plus de voitures même que de personnes. Donc, du coup, les voitures ne font que rentrer. C'est vrai. Ben, je suis très content d'être là. Merci, grand frère. Merci. Et puis, ben, quand on m'a dit que je venais à votre émission, vraiment, ça a été un grand plaisir. C'est moi. Merci infiniment. Un grand plaisir. Et voilà, c'est pour dire à tout le monde que je suis là. Voilà, nous sommes là, toute l'équipe est là pour pouvoir travailler sur la nouvelle chanson qui s'intitule Oh Madame. Oh Madame. Voilà. Oh Madame qu'on prendra beaucoup de plaisir à écouter ça, ici, voilà. mais justement aussi on prendra aussi du plaisir à écouter Femme en or, Fontaine en or, pardon, autant pour moi. La Femme Cristal, Plus je l'aime, ma jolie Guantanamera. Ouais. Et tu me dirais aussi Fontaine en or, tu parlais de quoi? Un vrai grand frère. Ah, un griffe, voilà, mais ça c'est pour le dire. Ouais, c'est ça. En fait, Fontaine en or, c'est une fois je devais jouer dans un night que gérait à l'époque Père Sonam Bakayoko. Voilà. Et donc j'ai été invité dans ce night là. Et quand je suis arrivé, après ma prestation, il y avait du monde. Donc après ma prestation, je suis sorti pour prendre un peu d'air. C'est là où j'étais arrêté, à travers les vitres, j'ai vu une dame. Voilà. Et c'est la chanson est partie comme ça. En même temps, j'ai la dame que j'ai vue. Vous voyez, il y a des rideaux, tout, mais à travers ces rideaux, je voyais quand même quelque chose. Et à travers ça, j'ai commencé à composer la chanson. Donc voilà, ça fait plaisir de te retrouver, grand frère. Et lundi, on va faire une magnifique émission, forcément. Merci d'encore d'applaudir très fort le grand France, s'il vous plaît. Merci. Gros bisous aussi à Steffi Joyce, ma grande sœur. Gros coucou aussi au seul Rasta qui a tenté le reggae, mais ça n'a pas marché pour lui aujourd'hui. Il fait un peu de zouglou, on l'appelle Petit Orange. Grand frère, est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, tous ces jeunes-là qui veulent te ressembler, qui veulent bosser avec toi aussi? Déjà ce soir, tu seras donc au Sofitel Hôtel Ivoire pour le gala de charité de Mamadou Sakho. Tout à fait, mais juste le dire qu'ils prennent contact avec nous et que nous demandons aussi des partenaires où on cherche aussi un lieu pour lancer une école et un comédie club pour la Côte d'Ivoire. Donc s'il y a des gens, des lieux qui ont des endroits pour nous accueillir, nous sommes partants, nous sommes preneurs. Tu me permets, hein, si la possibilité, j'ai le numéro donc, de ton assistante ici. Voilà. Si c'est le cas, on peut donner. Voilà, on peut donner. La viens, mais je donne ton numéro tout de suite. Voilà. C'est bon? Voilà, donc je donne ça. Attends, je fais aussi un gros coucou donc, à Oumar Salso. Président, j'arrive à Paris, je vais venir manger gratuitement chez toi là-bas. Voilà, donc, Aïdara Mohamed. Voilà, Aïdara Mohamed. Momo. Pour créer un lieu vraiment de stand-up et former des gens et tourner des films. Voilà, si les gens ont ça, nous sommes preneurs. Et puis qui nous contactent, les jeunes, pour ça. C'est cela. Merci infiniment. Sortez couvert en haut, en bas. Dieu vous garde. Bye, au revoir.